Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Bienvenue dans notre podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes et j'ai le plaisir de vous présenter Geneviève Carl Lefebvre. Geneviève, c'est une fille que j'ai été à l'école avec et le monde est petit. Geneviève, elle est rendue en Colombie-Britannique et elle a un podcast qui s'appelle Parent Talk et ce fameux podcast-là qui est vraiment extraordinaire, je vous invite à aller l'écouter, va être maintenant un podcast, un balado québécois qui s'appelle « Les parents parlent ». Donc, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on a filmé, Geneviève me passait en entrevue et j'avais passé dans son podcast et là, c'est à mon tour. Donc, bienvenue Geneviève. Merci Lynne. Geneviève, j'aimerais que tu expliques comment Parent Talk est arrivé. Comment ça s'est fondé, ça? Donc, Parent Talk a commencé, j'étais en congé de maternité et on était un groupe de mamans qui se connaissaient. Donc, il y a 5-6 mamans, on se connaissait, on savait qu'on était en congé de maternité en même temps et on a invité plus en plus de personnes à rentrer dans notre groupe Facebook qui a tellement grossi qu'à un moment donné, moi, je regardais les gens, leur expérience. Il y en a qui étaient médecins, il y en a d'autres qui étaient infirmières, il y en a d'autres qui étaient doula, qui est très populaire dans l'Ouest canadien, ou sage-femme. Mm-hmm. Puis, moi, je voulais partager tout ce beau savoir-là, toutes ces belles connaissances-là, toutes ces belles expériences-là avec tout le monde. Donc, le podcast Parent Talk est parti d'un gros groupe de mamans, comme ça, qui a décidé de partager leur expérience. Super. Fait que c'était pour entraider les autres mamans, de partager leur expérience, comme tu dis, et surtout de se donner des trucs, parce que sortir de l'isolement, justement, quand on est maman, on essaie d'être une maman parfaite, puis on essaie de chercher des trucs, des fois, pour justement comment gérer les crises, comment alimenter nos enfants, comment garder notre calme. Oui. Et donc, toi, j'aimerais que tu parles, justement, tu m'as partagé tantôt ton truc de salle de bain. J'aimerais ça que tu l'expliques. Mon truc de salle de bain, ça commence parce que moi, j'ai un message de pas nécessairement d'attendre d'être à bout. Comme là, c'est vraiment la mode d'être à bout. J'entends ça beaucoup, surtout dans les réseaux sociaux et je crois que c'est même à la télévision ici, au Québec. Donc, quand on sent là, la cortisol, le stress, la colère, toutes ces émotions-là monter, prenez-vous un petit break de salle de bain. Donc, vous dites à la personne avec qui vous parlez, « Excuse-moi, je veux vraiment entendre qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut que j'aille à la salle de bain. » Donc, partez, faites une pause. Partez, allez à la salle de bain, puis regardez-vous dans le miroir. Prenez là un bon 5, 10, 20 secondes. Puis là, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dégage l'amour si je passe le commentaire ou si j'ai la conversation que je m'apprête à avoir? Et est-ce que je vais apporter une différence? Est-ce que ça va faire une différence? Si là, vous n'avez pas les 3 oui, là, ça vaut pas la peine. Donc, prenez le temps de relaxer un petit peu, sortez de la salle de bain, rassisez-vous, continuez la conversation, mais pas de la même façon que c'était parti. Donc, de comprendre la personne, d'écouter, d'être au moment présent, et puis de continuer comme ça. Puis vous allez voir la différence que ça fait, c'est incroyable. Là. Vous vous sauvez une grosse hausse de cortisol dans le tapis, comme qu'on dit. Vous allez être fiers de vous, parce que là, au lieu d'aller de ce chemin-là, vous avez été capable de contrôler vos émotions. T'sais, être intelligent émotionnellement, là, c'est une des choses les plus difficiles. Ouais. Puis moi, c'est un truc que j'ai quand je sens que je m'en vais dans la mauvaise direction. Oui, et on partageait ensemble aussi avoir des enfants, c'est apprendre à se lever de bonne heure. Et j'aimerais que tu partages ta méditation d'oreiller que tu me disais tantôt. Je trouvais ça tellement drôle. En tant que maman, en tant que papa, je crois que c'est important de prendre le temps de faire une petite méditation d'oreiller. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire la méditation, mais là, je vais vous partager, moi, ce que je fais le matin. Donc, je remercie la vie de mon oreiller parce qu'elle est chaude, c'est confortable, j'ai bien dormi. Des fois, on dort moins bien quand on se fait réveiller, 5, peut-être 6 fois par nuit. Donc, je commence par remercier mon oreiller et je continue par remercier ma famille, mes enfants, mon mari, mes parents qui sont encore en vie. Ce que j'ai, c'est pas qui est le plus important, mais je remercie quand même ce que j'ai. C'est important de remercier ma maison, mon auto. Elle m'amène où ce que j'ai besoin d'aller. Puis, je continue comme ça. Par la suite, je crée des nouvelles intentions dans ma journée. Les intentions, comment que je veux être en tant que personne. Je crée toujours des nouvelles intentions avec les buts que je me suis mis dans la vie.
Par la suite, également avec, mettons, qu'est-ce qui s'est passé hier? Est-ce que je continue cette conversation-là? Est-ce que ça vaut la peine? Je fais une petite évaluation et je crée des nouvelles intentions. Avec tout ça, si j'ai plus de temps, parce que c'est sûr que des fois, les enfants, ils se réveillent, je vais faire un petit peu de yoga. Je m'arrête, je me crée un petit moment à moi. C'est très important d'avoir un moment pour nous. Là, je parle en tant que maman, mais on court après notre queue. Si on ne s'arrête pas, tout devient un tourbillon, puis on se perd. Oui, absolument. Mhm. Absolument. Et ce que tu me parlais aussi tantôt, je vais l'appeler ton cercle de gratitude, ton chose d'oreiller, parce que je trouve ça tellement beau. En réalité, c'est que tu prends tout le monde qui est dans ta vie positivement, les gens que tu aimes, et que tu les mets dans ton cercle d'amour, dans ton cercle de gratitude, et ça te permet de justement visionner toutes tes gratitudes que tu as dans ta vie présentement et ce qui s'en vient aussi. Donc ça, c'est une super de belle expérience que tu fais. Et même au niveau du cerveau collectif, ça va te permettre justement d'acquérir le bonheur encore plus vite. Hein. Parce que statistiquement, c'est prouvé que les gens qui font de la gratitude à chaque jour, des exercices de gratitude, de remercier tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils vont avoir, ça va leur permettre d'acquérir le bonheur encore plus vite. Donc bravo Geneviève. Merci. Je suis contente, je suis dans la bonne voie. Oui. Est-ce que tu trouves qu'une femme peut accomplir tout ce qu'elle désire? Oui, et encore plus que ce qu'elle pense. Oui. Puis pour ça, moi personnellement, j'ai toujours eu un coach avec moi parce que justement, les personnes que j'ai eues comme coach, ils ont été capables de voir encore plus loin que où je voyais. Donc, souvent les gens autour de nous, là, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Ils ont des connaissances peut-être qu'on ne connaît pas. Donc, c'est important de rassembler, de créer ton village en tant que femme, en tant qu'homme également, mais moi, je parle en tant que femme. Oui. Et puis, de travailler avec ça, de vraiment prendre le temps d'avoir des bons outils et de les utiliser. Donc oui, les femmes, là, on a tellement un potentiel extraordinaire. On a de l'intuité que les hommes n'ont pas. Mm-hmm. On a la façon de parler, de connecter entre femmes qu'il y a des hommes qui l'ont, mais moins souvent. C'est vrai. C'est plus souvent, c'est les femmes qui ont ça. Oui. Donc, je pense quand même qu'on a un avantage. Absolument, absolument. Et moi, je trouve que l'intuition, comme tu viens de dire, l'intuition peut nous guider à 100% et peut nous emmener encore plus loin. Moi, j'utilise mon intuition à 100% dans ma vie, dans mon entreprise, partout, et je l'applique et c'est ce qui me guide et c'est ce qui m'emmène à la bonne place, tu sais. Puis quand on fait pas ça, pas utiliser l'intuition, c'est que justement, on se pose des questions. Est-ce que j'aurais dû? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Puis là, on tourne en rond. Hein? Fait que c'est important que les gens utilisent leur intuition. Comme tu dis, surtout la femme, elle l'a plus développé que l'homme. Les mesdames, utilisez votre intuition, s'il vous plaît. C'est tellement, tellement important. Et aussi, Geneviève, elle a mentionné un bon point, qu'elle a été chercher de l'aide pour s'accompagner dans son entreprise. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement important. Non seulement que oui, je suis une coach d'affaires, mais aussi, moi aussi, j'ai été chercher de l'aide dans mon entreprise. Parce que quand on est tout seul chez nous, devant notre bureau, devant notre ordinateur, on souffre un peu d'isolement. Et on se demande, voyons, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et on dirait qu'on n'a plus d'idées. Alors, c'est important de s'entourer des bonnes personnes qui nous posent justement les bonnes questions et que ça fait en sorte qu'on peut prendre conscience que, il y a des choses que j'avais pas pensé que je pourrais mettre dans mon entreprise. Il y a des choses qui me permettraient d'acquérir plus d'argent, plus de flexibilité, plus de temps avec mon enfant aussi, parce que j'ai bien géré mon entreprise, justement. Et ça, c'est tellement, tellement important à comprendre. Donc, allez vous entourer des bonnes personnes. Et justement, j'en parle dans la loi de la manifestation souvent, c'est que ne pas regarder que vous n'avez pas l'argent pour cette personne-là à travailler. Ça, c'est la pire affaire que vous pouvez faire. Vous vous bloquez de toute opportunité. En réalité, vous demandez à l'univers, vous demandez à la loi de la manifestation, s'il vous plaît, j'aimerais tellement travailler avec cette personne-là. Si vous n'avez pas l'argent, tout de suite, vous dites, faites en sorte que l'argent arrive facilement, rapidement, et que ça me permet justement de me propulser avec cette personne-là. C'est important de le faire, ça. Ne vous arrêtez jamais parce que l'argent vous bloque. Ça, c'est la pire affaire à faire. Il faut toujours que vous investissiez sur vous. La croissance personnelle, tout part de soi, les amis. Si vous voulez quelque chose, ça part de vous-même. Il faut que vous soyez responsable de votre vie. Alors, c'est tellement important de comprendre ça. Geneviève est un bel exemple que, regardez, elle est en congé de maternité, elle a décidé de partir son podcast, de créer une communauté, d'aider les gens, d'aider les femmes à sortir de l'isolement et justement se propulser dans la vie avec ça.
il n'y a rien qui l'empêche de faire ce qu'elle désire. Elle désire de le faire, elle le fait et en même temps, elle l'aide. Quand on aide, quand on transforme tout avec amour, ben l'abondance va rentrer. Hein. Et on parlait ensemble, Geneviève et moi, tantôt, de l'effet d'un podcast. On ne la connaît pas, l'effet présentement d'un podcast. Est-ce que ça va rapporter de l'argent? Est-ce que ça ne va pas rapporter de l'argent? Mais ce qu'on le fait, c'est qu'on le fait par amour. On le sait que notre message est encore plus important, qu'on aide les gens. Et justement, quand on transforme tout avec amour, comme je viens de vous dire, bien, ça vous permet justement d'avoir de l'abondance qui va rentrer. Donc, j'aimerais ça que vous preniez particulièrement soin des mots que je viens de vous dire présentement parce qu'ils sont tellement, tellement importants. Aimerais-tu rajouter d'autres choses, Geneviève, là-dessus? Oui, je vais rajouter quelque chose. Moi, tout comme toi, Lynn, on est des mamans qui ont eu des enfants dans la quarantaine. Oui. Puis, mon message, c'est que il faut pas perdre espoir. Moi, j'ai choisi d'aller du côté fertilité parce que j'étais plus vieille puis je voulais pas être une statistique. Donc, j'ai décidé d'aller faire geler mes œufs, comme qu'on dit. Mais finalement, on a décidé de faire un transfert. Je suis tombée enceinte tout de suite. Mon deuxième a été gelé. On a gelé l'embryo pendant 20 mois. Puis, c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième enfant. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Puis, ça arrive dans la quarantaine. Puis, il y a des belles joies. Puis, les gens, les mamans, les papas qui veulent encore avoir des enfants dans la quarantaine, moi, je vous dis, c'est vraiment extraordinaire parce que où est-ce que j'en suis présentement? J'ai déjà commencé à faire des économies quand j'étais plus jeune. J'ai déjà acheté ma maison. Je suis pas en train de courir après une promotion. Donc, c'est vraiment une belle état d'âme d'avoir des enfants Oui. dans la quarantaine. Parce que j'étais rendue là, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses. Donc, si ça fonctionne, parce que je recommande pas nécessairement d'attendre dans la quarantaine, parce qu'il y a le côté fertilité qu'il faut faire attention. Mm-hmm. Mais si vous êtes rendu là puis vous posez des questions, est-ce que ça vaut la peine, là? Moi, je suis vraiment une maman épanouie, dont le Parent Talk et les parents parlent sont nés de ça. Oui. Exactement. C'est ça. Puis il faut pas s'arrêter, justement. Tu sais, moi, j'ai eu Ève-Rose à 39 ans. Ma fille, elle a 4 ans maintenant. Et justement, quand je réfléchis, je n'avais pas la patience que j'ai maintenant. Parce que ma fille me demande beaucoup de patience. Un enfant nous demande toujours beaucoup de patience. Mais j'ai plus de patience maintenant que j'en avais quand j'étais jeune. Et justement, comme Geneviève, elle a dit, j'ai eu mes trips, j'ai fait mes voyages, j'ai fait mes choses que j'ai voulu faire dans la vie. Donc, j'ai pas de regrets. Alors, ça nous permet, je pense, d'être plus présente avec nos enfants puis de pas avoir de regrets. Oui, j'ai l'impression de jamais laisser quelque chose en arrière qui est non accompli. Mm-hmm. J'ai tellement fait plein de choses, tout comme toi. Toi, tu étais aux États-Unis. Moi, je suis partie dans l'Ouest. Je suis encore dans l'Ouest. Je suis ici aussi, par exemple. Oui. Donc, c'est ça qui est agréable. Puis justement, Geneviève, ce qu'elle vient de partager, c'est qu'elle est partie de la Colombie-Britannique pour venir faire ses podcasts dans la région de Montréal, pour venir enregistrer. Mais regardez, là, elle est partie avec son bébé naissant, toute seule, elle est allée chez sa mère et justement, elle a l'aide de sa mère pendant qu'elle est après enregistrer ses podcasts. C'est merveilleux, ça. C'est important de ne pas s'arrêter. Elle a un bébé de 4 mois. Et il y a bien des femmes qui seraient arrêtées de faire ça, de prendre l'avion, de venir, d'enregistrer en même temps, de faire ses affaires en même temps. C'est ça qu'il faut que vous pensez, les femmes. Essayez de trouver des solutions qui vous permettraient justement d'avoir votre carrière, puis de faire suivre l'enfant. Et plus jeune que l'enfant, elle est, qu'on l'habitue à voyager, meilleur que c'est. Moi, ma fille, elle avait 6 mois, on a commencé à voyager avec elle, et elle voyage super bien avec nous maintenant. Donc, c'est important de regarder ça. Ne vous mettez jamais votre peur dans les enfants, à refléter sur votre enfant. Vous voulez voyager, continuez à voyager. L'enfant va être habitué dès la naissance, vous l'habituez comme ça, et c'est ancré en eux. Ça ne crée pas une peur à ce moment-là. Si, mettons, notre petit break de salle de bain n'a pas fonctionné, on sort, puis finalement, la chicane poigne, comme qu'on dit, il faut s'arrêter, il faut se pardonner. Parce qu'on fait toutes des erreurs, ou bien on va toutes dans des endroits, dans des états d'âme qu'on n'aime pas, qu'on s'aime pas là-dedans. Donc, moi, j'invite souvent les gens à se pardonner et aller autour de toi, même si c'est avec ton enfant, ton mari, tu sais, de leur dire « je suis désolée ». Mm-hmm. Tu sais, ça fait de la peine à maman qu'on a été là, qu'on a dit ça, ou que maman a dit ça, puis toi, tu as dit ça. Et même chose avec notre mari, ami, ou en affaires. Oui. Et par la suite, on démontre aux gens autour de nous l'exemple. C'est sûr que là, je parle avec les enfants, je pense avec les enfants, mais autour de nous également, quand on est capable d'avoir une petite rétrospection, puis de regarder, puis de dire, moi, c'était moyen quand on s'est dit, oui, c'est ça. Puis
on recommence là-dessus, mais souvent en bout de ligne, là, c'est que les gens nous voient comme des femmes fortes parce qu'on est capable de parler des vraies choses. Ouais. Ça, là, je trouve que c'est super important d'en parler. C'est qu'on fait toutes des erreurs, mais comment gérer ça? Oui, oui. Et je pense que moi, je peux te dire, en tout cas avec ma fille, je peux juste faire le meilleur, c'est tout. Je peux juste faire mon possible, c'est tout. C'est sûr que la maison, elle n'est pas parfaite tout le temps. C'est certain que des fois, les repas sont servis très vite au bout de la table. Mais ce qui est important, mesdames, c'est que vous vous pardonnez, justement, comme Geneviève vient de dire, et de juste faire ce que vous pouvez, point final, parce que vous faites ce que vous pouvez. Et c'est important que votre conjoint le comprenne aussi, parce que moi, j'ai souvent cette conversation-là avec mon mari, c'est « Gars, chérie, je fais ce que je peux, point final. » À l'autre bout, que moi, je suis pas capable de fournir, est-ce qu'il y aurait des solutions? Est-ce qu'il peut y avoir une femme de ménage? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui préfère de la nourriture pour nous? Est-ce que le mari pourrait justement faire plus de lavage, nous aider à faire la vaisselle, nous aider à faire toutes sortes de choses comme ça, qui fait que ça l'allège notre tâche, justement. Donc, c'est important de communiquer, comme Geneviève voulait le dire, et j'aimerais juste rajouter aussi que souvent, hein, tout part de notre programmation, de comment on a été élevé. Et souvent, quand on pogne les nerfs, comme on dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé. Alors moi, je vous inviterais que quand quelque chose ne va pas, que tout d'un coup, là, il y a une lumière rouge, moi j'appelle ça, puis que ding, 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 là, tu te mets à paniquer, tu te mets à voir dans le rouge, comme on dit. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas été créé avant? Qu'est-ce que tu n'as pas, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu n'as pas été soigné avant? Qu'est-ce que tu as voulu t'éviter? Qu'est-ce que tu as voulu ne pas prendre conscience? Parce que là, c'est important que tu en prennes conscience pour justement, dorénavant, de ne plus avoir ce feeling-là que là, tu vas pogner les nerfs puis que tu veux pitcher des assiettes sur ces murs quasiment, tu sais. Alors, c'est ça à regarder, c'est qu'est-ce qui est arrivé là exactement? Puis bon, qu'est-ce que j'ai à prendre conscience? Puis comment je vais le travailler plus tard, moi, maintenant? Travailler sur moi pour que ça m'arrive plus, cette fameuse lumière rouge-là. Alors c'est ça, on avait beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. J'en suis très fière parce que justement, Geneviève et moi, on est deux femmes qui adorent le podcasting, qui commencent dans cette belle aventure-là. On est deux femmes qui ont des enfants jeunes et on est, oui, un petit peu plus vieilles que la génération, les statistiques disent. Oui. Et on réussit quand même, on réussit à trouver notre équilibre à nous et c'est parfait parce qu'on fait ce qu'on peut. Hein, Geneviève? Donc, je te remercie énormément, Geneviève, d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Lynn, de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait plaisir. C'est tellement agréable de partager nos histoires et de justement inspirer d'autres femmes qui sont capables de partir avec leur bébé naissant et de faire ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Oui. Donc, c'est tellement important de faire ça. Alors, vous pouvez voir Geneviève sur les sites web, dans quelle plateforme qu'on peut te voir puis comment qu'on peut te voir. Donc, vous pouvez trouver mes balados sur lesparenttalk.ca. Les Parents Parlent vont être à partir du mois de janvier 2019, donc ça va être à lesparentsparlent.ca. On est sur Apple Podcasts, Google Balado, on est sur toutes les plateformes de balado, donc Stitcher, Podbean, Blueberry et toutes les autres. Et ton site web, tu l'avais dit? Oui, lesparentsparlent.ca. Parfait. Alors, je vous invite fortement à aller voir les podcasts à Geneviève. Ils sont vraiment extraordinaires. Moi, j'ai écouté beaucoup de Parent Talk. C'est notre podcast en anglais, comme elle vient de dire. Elle est appuyée avec beaucoup de spécialistes qui est là avec elle. Et il parle de choses tellement, tellement extraordinaires, tellement intéressantes, avec des belles statistiques, justement, comment s'entraider encore plus. Et maintenant, elle a son podcast québécois, comme elle vient de dire, qui sort en janvier. Donc, justement, je viens de faire 2 épisodes avec elle pour son podcast à elle, qu'on a parlé. Donc, je vous invite à aller les voir le plus tôt possible. Mon nom est Lynn Saint-Amand, coach d'affaires conférencière. Je vous invite à aller voir lynnsaintamand.com, me suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et aussi, j'aimerais que vous partagez le podcast, mon podcast et celle de Geneviève également, de faire en sorte que notre mission peut continuer à s'agrandir, de partager justement que vous êtes une femme inspirante, que vous êtes une femme puissante. Partagez-le sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Mettez votre avis, mettez votre review directement sur le podcast et vous pouvez également donner des étoiles. Donc, on prendrait un petit 5 étoiles, ça nous ferait tellement bien pour compléter notre mission. Je vous remercie, Lynn Saint-Amand, coach d'affaires conférencière. Bye bye!